La première, 9h, 11h, entrée sans frapper. Enfin, en deuxième heure, nous évoquerons un grand nom de la bande dessinée puisqu'il sera question de Tibet à l'occasion de la sortie de Mystère, sa biographie en images, dessinateur de Chick Bill bien sûr, ou encore Ricochet, c'est sa veuve, son fils et l'auteur de l'ouvrage qui viendront évoquer son talent, sa vie et sa mémoire. C'est le programme d'entrée sans frapper. Allez, on met nos chaussures rouges et on danse le blues. Entrée sans frapper. Jérôme Collin, Xavier Van Bugenhout. On parle maintenant de Mystère, une biographie en images de Tibet. Et pour en parler, nous accueillons Nicole Tibet, sa veuve, Bibi, le fils de Tibet, et Vincent Audin, l'auteur de ce livre. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors c'est ce qu'on appelle un beau livre, et en l'occurrence ici un très beau livre. C'est une édition extrêmement soignée que vous nous proposez là. C'est un 350 pages à peu près qui compose ce livre, avec des planches inédites, avec des projets de couverture, des illustrations en tout genre, des caricatures aussi, parce que Tibet, on le sait pas tellement ça finalement. Il a fait beaucoup de caricatures aussi dans sa carrière et il était très très doué pour ça. Alors Tibet, c'est évidemment l'auteur de deux immenses séries, Chick Bill, Ricochet. Il y a eu 69 tomes pour Ricochet, non 78 tomes pour Ricochet, 69 pour Chick Bill, enfin c'est absolument énorme, c'est une longévité incroyable. La série s'était arrêtée en 2010, lorsqu'il était décédé, elle a repris cette année en 2015, l'an dernier en 2015. Au total, il a signé plus de 200 albums, c'est quand même une sacrée carrière. Et donc évidemment, l'idée d'une biographie s'imposait forcément. Vu le parcours de Tibet, mais alors dans ce genre de cas se pose la question de la forme, évidemment. Comment est-ce qu'on va mettre ça en place? Comment vous êtes mis d'accord là-dessus, Nicole Tibet? Mais j'ai laissé faire Vincent, mais j'étais sous le charme de ce qu'il avait déjà fait avant. Donc il avait commencé une collection, j'avais vu les livres de cette collection, j'ai dit ça je veux pour Tibet, voilà. Et il m'a pas déçu du tout, il a fait ça très très bien. Puis évidemment il a dû venir un peu sélectionner des choses chez moi, bien sûr. Ouais. Alors Vincent Audin, je me tourne vers vous évidemment, puisque c'est vous l'auteur de l'ouvrage, c'est vous qui avez coordonné cette très très grosse édition. Est-ce que ça a été facile de trouver la manière dont vous alliez composer ce livre qui, je rappelle, est quand même une somme de 350 pages? Facile, je sais pas, très agréable en tout cas, c'est sûr. C'est un livre qui vient dans une collection, c'est le 5e volume d'une collection qui s'appelle Biographie en images. Et à chaque fois, ces livres sont tout à fait différents. Et la forme du livre dépend de l'œuvre de l'auteur. Et dans le cas de Tibet, c'était quelque chose d'assez particulier. C'est un des rares auteurs qui ait fait 2 séries qui sont aussi importantes l'une que l'autre. Donc je savais dès le départ qu'il y aurait 2 chapitres importants, l'un consacré à Chick Bill, l'autre Ricochet. Et je voulais montrer aussi des choses que l'on ne connaît pas, comme ses travaux de jeunesse, par exemple, qui sont passionnants, parce qu'il a dessiné très bien, très tôt. Vous faites référence à quels travaux en particulier? Je fais référence, par exemple, à ce qu'il a sorti pour les fabuleux Heroic Albums. Les Heroic Albums, rappelez-nous, parce qu'il faut quand même... Alors, c'est un magazine... C'est des fascicules qu'on pourrait appeler des pulps aujourd'hui, imprimés sur un papier très fin. D'ailleurs, dans le livre, j'ai voulu que pour ce facsimilé, on change de papier et qu'on retrouve le même papier, celui qui était utilisé après-guerre, un papier très fin et légèrement bouffant comme ça. Tout à fait. Et voilà, on a comme ça l'illusion de feuilleter une bande dessinée des années 40, 50. Oui. Alors, on va revenir sur les moments clés de la carrière de Tibet, mais avant ça, je voulais vous demander pourquoi, parce que vous avez choisi de mettre uniquement la parole de Tibet dans cette biographie. Pourquoi avoir fait ce choix? Mais parce que en fait, c'est la parole qui me semblait la plus intéressante et la plus juste. Et dans le cas de Tibet, on avait la chance d'avoir un certain nombre d'interviews qui étaient remarquables. Alors je pense par exemple au livre de Patrick Gomer qui s'appelle La fureur de rire, qui est un livre d'entretien passionnant et très complet. Il y a eu celui-là dont je me suis servi pour commenter les dessins et les planches. Il y a eu d'autres choses. Il y a un livre d'entretien qui a été fait avec Ben Durand. Il y a les entretiens qui étaient faits pour le journal Schtroumpf aussi, qui étaient passionnants. Et voilà, il y avait 6 ou 7 séries d'entretiens dans lesquels je me suis plongé et que j'ai essayé de restituer comme ça pour qu'on entende au fond la voix de Tibet, comme s'il commentait lui-même ses propres dessins. Ouais. Comment est-ce que vous percevez, vous, Nicole Tibet, vous étiez son épouse, Bibi Tibet, son enfant, est-ce que quelque part vous dites, tiens, on aurait pu aussi poser la question à des journalistes, à des spécialistes de la bande dessinée pour mettre en lumière toute l'œuvre et tout le talent de Tibet, parce que c'était tellement, c'était quelqu'un de tellement humble qui probablement
probablement n'était pas toujours conscient de son talent. Je ne sais pas s'il n'en était pas conscient, mais en tous les cas, il n'était pas démonstratif dans ce sens-là. Hein, il faisait son boulot. Mais moi, ce qui me plaît dans le fait d'avoir utilisé les phrases de Tibet, c'est que souvent, quand il y avait des spécialistes, il n'était pas d'accord avec ce qu'il disait. Donc on lui attribuait des intentions politiques parce qu'il partait dans le noir et qu'il se réveillait. Non, là c'était les Russes et les Soviétiques qui pleuraient de rire quand ils entendaient ça. Donc c'est mieux que ce soit son avis à lui. Alors on va passer en revue évidemment sa carrière parce qu'il a commencé extrêmement tôt la rencontre avec Hergé, parce que ça c'est quand même assez improbable. Il est allé, il avait quel âge? Il avait 13 ans. 13 ans et en fait il était fan d'Hergé et il a été sonné chez lui à Watermal-Boisfort pour aller le rencontrer. Il croyait qu'Hergé habitait l'Amérique ou un truc. Et quelqu'un lui a dit mais non, il habite Boisfort. Alors évidemment ça l'a travaillé. Et donc finalement, il a véritablement rencontré. Et donc finalement, alors suite à ce premier rendez-vous, évidemment, Tibet était très encouragé. Il a continué. À l'âge de 16 ans, il a fait une bande dessinée complète, dont il y a quelques pages dans le livre, une bande dessinée très marrante, dont le héros s'appelle Alan Brawl, qui est très très drôle, qui est à la fois naïve et vraiment marrante à lire. Il a donc montré cette bande dessinée à plusieurs studios, plusieurs personnes, et on lui a conseillé finalement d'aller voir 2 dessinateurs qui s'occupaient de faire les pages pour le journal Bravo, qui s'appelaient Tenace et Rally. Avec ces 2 dessinateurs, il a fait tous les travaux qu'on fait quand on commence, il a gommé les planches, il a fait des ancrages, il a rempli les noirs, etc. Et c'est là qu'il a vraiment appris son métier. Jusqu'à ce que ce studio devienne le studio officiel Walt Disney pour la Belgique. Donc là, il s'est mis à faire du Walt Disney. On le sent dans les tout premiers Chic Bill, il y a un style qui est assez disneyen, avec un style assez souple, assez rond, comme ça, au pinceau. Donc il travaillait sur des éléments de décor, des dessins animés, ce genre de choses Non, c'était plus pour des livres de promotion, par exemple. Il a fait des vignettes pour le chocolat, avec Cendrillon. Enfin voilà, c'était vraiment l'apprentissage, quoi. Et quand il s'est senti suffisamment prêt, là, il a postulé pour aller travailler dans les Heroic Albums. Il a été pris pour Dave O'Flynn. Il a fait 8 aventures. C'est là qu'ils se sont connus avec Duchâteau. Et à l'âge de 20 ans, je crois qu'il n'avait pas encore 20 ans, il est entré au studio Tintin. Il a travaillé au journal de Tintin, même si... Journal Tintin, pas au studio Tintin. Au studio Tintin d'abord, pendant quelques années. Pas au studio Hergé, studio Tintin. Oui, mais il faut faire une différence entre journal Tintin et Tintin. Vous faites bien de le préciser, Nicole Tibet. Et effectivement, et puis c'était journal Tintin. Alors que il était plutôt attiré vers Dupuis. Et son grand maître, c'était surtout Franquin. On va y revenir en seconde partie de cet entretien à l'occasion de la sortie de ce très beau livre Mystère, une biographie en images consacrée au dessinateur, auteur de BD Tibet. Nos invités ce matin dans Entrée sans frapper, sur la première sont Nicole Tibet, Bibi Tibet, également Vincent Audin, auteur de cet ouvrage Mystère, une biographie en images consacrée au dessinateur, à l'auteur de BD Tibet, à qui on doit notamment Chic Bill ou encore Ricochet, évidemment. On évoquait l'évolution de la carrière qui est très très rapide pour Tibet, c'est quand même assez hallucinant. Déjà, on le disait, à 16 ans à peine, il travaillait notamment pour les bureaux bruxellois de Walt Disney. Et puis 1951, c'est l'arrivée au journal de Tintin. Je voudrais revenir un petit moment sur le héros qu'il avait créé pour les Heroic Albums. Il s'appelle Dave O'Flynn, qui est nettement moins connu du grand public, parce que graphiquement c'est très intéressant. Et il y a énormément de planches que vous présentez dans cette biographie. On voit là véritablement que finalement l'influence, corrigez-moi si je me trompe, mais de Tibet était plutôt aller chercher du côté des comics américains plutôt que par l'école de BD franco-belge. Oui, mais le style en fait de Tibet, comme pour tous les dessinateurs pratiquement, c'est un mélange de plusieurs influences. En fait, Tibet a été très influencé quand il était enfant par des dessinateurs comme J.G. C'est vraiment celui qu'il cite toujours comme la personne qui lui a donné envie de faire de la bande dessinée. Et il y a bien sûr tous les Américains, alors les polars américains qu'il adorait, les films américains aussi. Et c'est ce mélange, Disney aussi, on en parlait tout à l'heure, et c'est ce mélange de styles qui lui a permis de trouver son propre style, un style qui a évolué beaucoup. C'est ce qui est intéressant dans le livre, en fait. Comme on voit toute sa carrière, on peut s'amuser
à repérer différentes périodes, différents styles, ceux qu'il a eu dans les années 50. Quand il a travaillé avec Greg, c'était un style un peu plus classique, un peu plus carré. Après, quand il était plus intéressé par les dialogues et par l'humour de ses personnages, on est allé vers une certaine épure. Et c'est comme ça, voilà, que le style se crée et qu'il évolue après pendant toute une carrière. On le voit, je trouve, dans les reproductions des dessins de Ricochet. Il y a des choses extraordinaires, les noirs et blancs, le côté polar que vous évoquiez il y a quelques instants, qu'on retrouvait peut-être déjà dans le personnage de Dave O'Flynn. Oui. Il semble quand même que ça, c'était quand même son influence centrale, finalement. Mais bien sûr. Et alors, ce qui est intéressant dans ces pages, alors, souvent on dit que Chick Bill est une série d'humour et Ricochet est une série réaliste, un petit peu sérieuse. Moi, je trouve que dans Ricochet, dans le style, il y a beaucoup d'humour. Et on sent de la part de Tibet un certain recul. Et c'est ça qui rend les planches passionnantes. Il y a des codes dans les noirs, dans les mouvements, dans les traits de mouvement. Il y a les épaisseurs du trait, il y a les cadrages qui sont fantastiques. Et c'est ça, voilà, qui fait que les planches originales donnent toujours quelque chose en plus de ce qu'on peut voir dans les albums. C'est un travail de dessinateur absolument hallucinant. Et puis quand on sait qu'il y a 200 albums dans une carrière comme celle-là, on le disait 78 pour Ricochet, 69 pour Chick Bill. Alors vous qui l'avez côtoyé, qui l'avez connu de très près, Nicole Tibet, Bibi Tibet, est-ce que on a souvent l'image de ces dessinateurs de la période de la BD franco-belge qui avaient finalement presque un travail de moine copiste, qui était laborieux derrière leurs planches. Et en fait, Tibet, pas du tout. C'était quelqu'un qui aimait énormément dessiner. Il aimait dessiner vraiment, et qu'on soit au restaurant, tout à coup il voyait un profil qui lui plaisait, il me disait de ne plus bouger, et il faisait son dessin à l'insu du gars, et ça lui servait, ça lui donnait des personnages pour la suite quand il avait des nouveaux personnages à arranger. Mais c'est vrai qu'il dessinait tout le temps. Et il avait choisi, par exemple, on avait une maison d'été où on allait tout en famille, eh bien, il avait vraiment choisi de mettre son bureau au milieu du tourbillon. Parce qu'on a à un certain moment voulu lui donner un bureau qui donnait sur la pelouse, etc. Et il est resté une demi-journée, il a dit, mais ça c'était une punition. Hein. Donc il est revenu avec son bureau en plein milieu du salon, et là ça allait. Il participait à la vie. Mais il avait une faculté d'isolement absolument magique. Quand il décidait qu'il n'était plus là, il n'était plus là. Hein. Ouais. C'est amusant ce que l'exemple que vous donniez sur les caricatures au restaurant. D'ailleurs, je pense que il l'explique dans la biographie. Hein, son tout premier dessin, il avait 4 ans et demi, c'était il caricaturait. Je ne sais plus combien de caramels il a reçu. Oui, c'est incroyable. Et on a à la fin de l'ouvrage, il y a toute une série de caricatures qui sont proposées, et on se rend compte qu'il était extrêmement doué pour caricaturer. Il y a notamment Lino Ventura, Bertrand Blier, il y a Johnny Hallyday, Benoît Poulvorde aussi qui est capturé. Des années 70 où on voit Mao Tse-tung à côté de Yul Brynner, etc. Et ça, c'est passionnant. Et quand on voit ces pages, c'est une réponse aux personnes qui disent que voilà, Tibet n'était pas un si bon dessinateur que ça. Là, on voit qu'il y a une technique magnifique. C'est le premier à avoir fait des caricatures aussi belles et aussi poussées. C'est des choses qui ont été faites bien avant les grandes gueules, par exemple, de Ricord, Morchoan, Matier. C'est des choses qui ont été faites dans les années 70-71 et qui n'avaient pas été vues, enfin pas sous cette forme en tout cas avant. Mais elles ont été publiées, ces caricatures de Louis de Funès, dans le journal Tintin. Et puis après, elles ont été réunies dans un recueil qui s'appelait La Tibétaire avec De Funès en couverture. D'accord. C'est quelqu'un, Tibet, qui était extrêmement humble. Alors, la question de conscient de ses talents ou de ses limites peut-être aussi, mais peut-être en tout cas trop peu confiant en ses capacités. Il avait une admiration pour ses maîtres, comme il les appelait, comme Franquin notamment. Quel regard vous posez là-dessus en tous les cas, on ne peut pas dire qu'il ait joué des coudes. Là, vraiment pas. Et on parlait du succès du Derzo, par exemple. Il dit, mais il dessine tellement mieux que tous les autres, c'est normal. Donc, la jalousie, ça l'a jamais effleuré. Et voilà. Oui, Bibi Tibet. Oui, un petit peu comme elle. Moi, j'étais très agacé souvent quand je l'entendais dire ce genre de choses et se dévaloriser lui-même. En même temps, un artiste qui se vante, c'est absolument imbuvable. Mais je crois qu'il n'avait pas conscience qu'il faisait partie des grands. Il n'avait pas conscience. Quand on le traitait d'artiste, il disait non, je suis un artisan. Le livre précédent portait sur Tillieux. Et Tillieux, c'est le même genre de génie modeste. Voilà, c'est des gens qui ont dessiné toute leur vie avec beaucoup de plaisir, d'humilité et puis beaucoup de talent surtout. Et c'est ça qu'il faut rappeler. Oui.
En tout cas, c'est un très très beau livre que vous avez en plus choisi. Enfin, une édition, on est dans un format de livre d'art. Hein. C'est vraiment, il y a eu un travail extrêmement soigné à ce niveau-là. C'est une façon aussi de mettre la bande dessinée sur le même piédestal que d'autres formes d'art. Oui, quand on voit une planche originale, notamment une planche originale qui a un petit peu vécu, avec les traces, avec les rousseurs du papier, avec les indications, avec parfois même certaines couleurs données par les scotch, etc. Moi, je trouve qu'on est face à quelque chose qui peut s'apparenter à un tableau, à une peinture, oui, tout à fait. Ouais, certainement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Vincent Audin, c'est vous qui êtes l'auteur de cet ouvrage, qui avez coordonné l'édition de cet ouvrage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup, Nicole Thibet. Merci, Bibi, d'avoir été également avec nous ce matin. On rappelle donc le titre de cet ouvrage, Mystère, une biographie en images, qui est donc consacrée à l'auteur, dessinateur Thibet. Merci d'avoir été avec nous ce matin.